L'opinion internationale a assisté en direct au naufrage des États-Unis à Kaboul. L'attentat contre les civils afghans et les Marines aux abords de l'aéroport n'est que la partie la plus atroce et la plus spectaculaire de l'échec retentissant de Joe Biden, mais des États-Unis dans leur ensemble. Biden ne fait qu'hériter d'une situation, celle que lui a laissée Donald Trump avec les accords de Doha, mais surtout, il hérite d'une situation qui est liée à la politique des États-Unis depuis 40 ans. Et c'est bien ce sujet-là qui doit aujourd'hui occuper les dirigeants du monde, à savoir la fin, en tout cas on peut l'espérer, de ce rêve américain de l'extension de la démocratie par les armes, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Contrairement aux dénégations de Joe Biden lui-même et de tous les idéologues qui ont porté cette vision colonialiste et impérialiste du monde, les États-Unis ont bien prétendu en Afghanistan créer de toutes pièces une nation démocratique, ce qui n'a abouti qu'à enrichir un gouvernement corrompu et nourrir la haine des populations locales. C'est ce qui explique d'ailleurs la chute de Kaboul et de l'ensemble des provinces afghanes autour qui ont accepté l'arrivée des talibans, non pas seulement par peur, mais aussi par lassitude, par horreur, face à 20 ans de guerre civile sous contrôle américain, après 20 ans de guerre civile suite à l'invasion de l'Afghanistan par les Russes. Bref, 40 ans de cauchemar, et l'Afghanistan n'est qu'un des épisodes de cet impérialisme américain délirant, porté notamment par les démocrates, et qui avait pour objet d'essayer de rééquilibrer le monde, d'exporter nos valeurs, bref, toute la bouillie qui a été portée en France par Bernard Kouchner, par Pascal Bruckner à l'époque, par Bernard-Henri Lévy, par tous ces néoconservateurs, totalement d'ailleurs inféodés aux intérêts américains et qui divise le monde entre le camp du bien, celui des supposées démocraties libérales parfaites, face au camp du mal, les méchants totalitaires et les islamistes. Enfin, les islamistes maintenant, parce que quand les islamistes étaient alliés des Américains dans les années 80, dans la mesure où ils étaient financés par la CIA pour se battre contre l'URSS, là, les mêmes trouvaient que ces fous de Dieu qui portaient leur foi dans leur regard totalement noble et orgueilleux étaient admirables. Bref, quand on divise le monde entre camp du bien et camp du mal et que l'on fait évoluer ces notions-là au gré d'intérêts que l'on prétend ne pas voir, cela aboutit au fiasco. Il va falloir désormais que la France, l'Europe, essaye de penser le monde en termes de rapport de force. L'urgence est de sortir de cette inféodation aux Américains qui commençait à se remettre en place depuis l'arrivée de Joe Biden. Dans un sens, l'échec de Kaboul est peut-être une chance à saisir pour les pays européens, celle de comprendre que le suivisme en matière de géopolitique ne les amènera qu'à l'effacement, la dépendance, et surtout n'aboutira qu'à une chose, que l'Europe paye les pots cassés. Parce que le résultat de cette politique, en Libye, en Syrie, et peut-être maintenant en Afghanistan, ce sont des vagues migratoires qui sont en train de décomposer l'Europe, de petit à petit la fragiliser. Bref, ceux qui mettent en place ces politiques ne sont jamais ceux qui en payent les conséquences.